Le gouverneur militaire du Sud Kivu, Théongwa Bidje, a, dans un communiqué ce mercredi, démenti formellement les allégations de l'attaque d'un poste frontalier rwandais par les FARDC. Nous serons au téléphone dans ce journal avec notre correspondant dans la région, Joseph Amani. À Goma, il sera lancé officiellement ce jeudi les opérations d'enrôlement à la 3e ère opérationnelle. Une délégation de la centrale électorale sur place a pris langue avec les leaders de la majorité, de l'opposition et de la société civile au sujet de la situation des déplacés dans cette province agressée depuis plusieurs mois. La cellule du climat des affaires de la présidence de la République a lancé ce mercredi le baromètre national qui permettra de renforcer le dialogue public-privé et fournira au gouvernement des éléments sur les ressentis directs des opérateurs économiques. Mesdames et messieurs, bonsoir. Plus d'inquiétude au poste frontalier de la Ruzizi 2 qui sépare la RDC et le Rwanda après une nuit agitée. Après un échange des tirs entre l'armée congolaise, la PNC et un groupe des bandits qui ont tenté d'opérer dans un quartier périphérique de la frontière, cette situation a créé une alerte et l'intervention efficace des FARDC qui ont maîtrisé quelques bandits et qui sont actuellement aux arrêts. La nuit n'a pas été rose pour les habitants avoisinant les postes frontaliers de la Ruzizi 2. Des bruits assourdissants nés des tirs des éléments de la police nationale congolaise et ceux des FARDC qui ont fait face à un groupe de présumés criminels qui se sont aventurés en se livrant au pillage des biens des paisibles citoyens dans les quartiers au périmètre de la frontière. Ce matin, à la grande surprise des autorités provinciales du Sud Kivu, l'armée rwandaise RDF a diffusé un communiqué dans lequel elle allègue de fausses informations selon lesquelles que dans la nuit du 14 au 15 février 2023, à 4h30, environ 12 à 14 militaires des FARDC seraient entrés dans la zone neutre de la frontière et auraient ouvert le feu sur les postes frontaliers et que les forces de sécurité rwandaises auraient riposté. Ceci n'est que de l'imagination de leur part, rétorque le gouvernement provincial au terme du Conseil de sécurité présidé par le gouverneur Théongwa Bidje, qui, dans son communiqué, fait savoir qu'il s'est agi des allégations notoirement mensongères. Il s'agissait plutôt d'un incident consécutif à une altercation entre les éléments de la PNC, ceux des FARDC et une bande de criminels qui étaient poursuivis par les éléments de sécurité après avoir tenté d'opérer dans les quartiers avoisinant la frontière. Pendant leur fuite, il y a eu un échange de tirs entre les forces de défense et de sécurité de la RDC et c'est hors la loi. À quelques heures du début de l'opération d'identification et enrôlement dans la 3e ère opérationnelle, la CENI rassure que les personnes déplacées seront enrôlées dans leur camp des déplacés au compte de leurs inscriptions électorales. Les agents électoraux ont été formés pour mieux mener cette opération pendant cette période exceptionnelle. Nous lançons un appel à la population de venir nombreuse demain et surtout ceux-là qui sont déplacés, vivant dans les familles d'accueil, que ceux derniers ne puissent pas s'enrôler dans des centres de la ville. Que ceux-ci s'organisent pour aller s'enrôler dans les endroits où nous allons placer les machines qui vont prendre en charge les déplacés. Parce que les machines qui vont prendre en charge les déplacés sont différentes des machines qui vont prendre les habitants de la ville de Goma et même les habitants de Nyiragongo. Et donc il faudrait que les gens ou tous ceux-là qui s'étaient enrôlés à Massissi, à Rutshuru, puissent rechercher leur bureau parce que nous allons les mettre dans les lieux qui sont proches de leur milieu. Nous appelons aussi les gens qui se trouvent dans la ville de Goma, qui ont fui la guerre de Sahel. L'enrôlement, c'est un processus. Et étant un processus, vous savez, nous devons toujours l'accompagner. Et c'est le droit de tout un citoyen, et c'est un devoir aussi. Voilà ce que nous avons échangé. Et ceux qui ont fui, par exemple, Kiwanja, ils seront enrôlés, qui ont fui Kiwanja, qui se trouveraient à Kanyabayonga, ils vont s'enrôler comme les gens de Kiwanja à Kanyabayonga avec le kit de Rutshuru. Nous espérons que d'ici là, notre armée va botter dehors les ennemis et l'enrôlement va se poursuivre dans Rutshuru aussi que dans Massissi, là où le M23 occupe actuellement.
En parlant d'enrôlement, l'activité se poursuit dans la deuxième ère opérationnelle avec des leaders d'opinion tels que Victor Ngoy, le député provincial, a accompli son devoir civique dans son fief de Kipushi et a appelé la population à l'imiter. Il a rassemblé plusieurs centaines de militants de l'Union pour les valeurs tshisekidistes, IVT, dans son fief de Kipushi, à 30 km de Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, pour lui tenir compagnie. Le député provincial Victor Ngoy est allé se faire identifier et enrôler comme électeur. La caravane motorisée est partie du siège de la Fondation pour le développement communautaire de Kipushi, Fondekoki. Tous en uniforme, drapeau bleu-blanc, rouge et jaune en main, hommes, femmes et enfants ont fait une véritable démonstration de force. Aux côtés de son épouse, l'enfant de Kipushi s'est livré à toutes les formalités jusqu'à l'obtention de sa carte. Juste après, Victor Ngoy a regagné avec la foule les sièges de la Fondekoki où il a assuré tout le monde sur la tenue des élections générales dès la fin de cette année, comme le veut le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ma plan yote bataifwani jusque commune pour territoire IVT njo batoto ya IVT njo batadirige inji Grâce à sa fondation qui encadre plusieurs milliers de personnes aux travaux champêtres dans cette partie de la RDC, Victor Ngoy est parmi les personnalités politiques incontournables du Grand Katanga depuis les législatives de 2006. À Kinshasa, Faustin Kaziteriko lance un appel à tous ses militants à emboîter ses pas afin de vivre réellement les changements positifs que prône son parti pour le développement du pays. Il s'est lui-même fait enrôler à Kalamu. En moins d'une année d'existence, Congo Uni ne fait qu'épater la sphère politique congolaise par sa force de mobilisation. Plus de 15 000 militants du parti cher à Faustin Kaziteriko ont arboré les rues de Kinshasa pour accompagner leur président à accomplir son devoir civique au complexe scolaire Moké dans la commune de Kalamu. En tout cas, je suis très content moi-même de pouvoir m'acquitter de ce devoir civique qui est celui de m'enrôler. Et comme vous l'avez dit, il y a un appel qui a été lancé à tous les Ndeko de Congo Uni de s'enrôler. Et ce mot d'ordre a été suivi à la lettre. Et aujourd'hui, c'était mon tour pour venir m'enrôler. Et c'est chose faite. Et je suis très content. Et vous avez vu vous-même, je ne suis pas venu tout seul. Je suis accompagné de tous les Ndeko de Congo Uni. En tout cas, mes impressions sont les meilleures. Hein. Je suis arrivé, je n'ai pas traîné. On m'a délivré la carte et la carte elle est de bonne qualité. Puis ces meetings au terrain d'en face du centre Lindongue, où Maître Kazi a sensibilisé ses militants au bien fondé de l'enrôlement pour un réel changement qui prône Congo Uni. Ce parti politique réitère son soutien au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Bino bozana siba to bunda pona to me changement na mboka na biso nini Congo mais changement yango koya soki peto poni bakonzi ya nini ya malamu yango lelo boye ngai na kendaki na bengaki bino boye boke kotika ngai pona zwa carte na ngai carte d'électeur euro permettre ngai na sala nini na voter o peut permettre bino bo sala nini bo voter ngai bo voter pe batu ya nini ya Congo Uni nga olingate pour le moment mokonzi ya mboka ezali nani Fati. Ainsi Congo Uni se range en ordre de bataille pour les élections de décembre prochain. La sous-secrétaire générale des Nations Unies séjourne en République démocratique du Congo. Ce mercredi, Ilse Brands Keris a été reçue par le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, dans son cabinet de travail, en présence de quelques membres du bureau du Sénat. Plusieurs questions ont été abordées, particulièrement la situation des droits de l'homme en RDC. Au menu de leur échange, plusieurs questions, particulièrement celles liées à la situation des droits de l'homme en RDC. Ilse Brands a profité de cette occasion pour sensibiliser les bureaux du Sénat à accorder une attention soutenue aux lois relatives à la protection des droits de l'homme lors de la session de mars prochain. Modeste Bahati a rassuré son interlocutrice de la priorité qu'ils vont accorder à cette matière avant de plaider à son tour pour le rapport des experts de l'ONU sur la situation sécuritaire de la RDC qui pointe du doigt le Rwanda comme agresseur de la RDC, soit discuté au siège des Nations Unies pour que les sanctions soient prises contre ces pays qui se cachent derrière le M23. Contente d'avoir eu cet échange
sur les lois à venir, les lois promulguées, mais les lois aussi qui sont des projets de loi dans le domaine des droits de l'homme, liés aux droits de l'homme, les avancées, les efforts qui ont été faits, mais aussi cette vraiment décision d'avoir comme dirigeant la responsabilité d'apaiser la situation dans le pays. Dans un autre registre, Modeste Bahati Lukwebo a reçu en audience le ministre intérimaire des Transports, Marc Kilali Kombo, qui était accompagné par l'équipe dirigeante de l'établissement public Trans Academia, venu informer les présidents du Sénat de l'évolution de la mise en œuvre dans un bref délai de cette structure née de la volonté du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi dédiée au transport des étudiants. Modeste Bahati Lukwebo a prodigué des sages conseils et a exhorté ses hôtes au sacrifice, au patriotisme et à l'abnégation dans la mise en œuvre de ces projets. À l'occasion du lancement du baromètre national du climat des affaires en République démocratique du Congo annoncé par le président de la République au cours d'une réunion du Conseil des ministres en août de l'année dernière, une conférence de presse a eu lieu ce mercredi à l'hôtel Pullman à 9h30 par la cellule climat des affaires de la présidence de la République. C'est au Pullman Hotel que la cellule du climat des affaires a réuni les professionnels des médias pour communiquer sur cet outil, voulu par le président de la République lui-même, d'un côté pour renforcer le dialogue public-privé et de l'autre, fournir des éléments au gouvernement pour avoir le ressenti direct des opérateurs économiques œuvrant dans le pays. Le baromètre national du climat des affaires, comme il a été désigné, est un outil de promotion du partenariat public-privé qui sert à évaluer périodiquement les degrés de satisfaction des opérateurs économiques face aux réformes et autres pratiques liées à l'environnement des affaires dans le pays. Après la présentation de cet outil pratique, un jeu de questions-réponses a lieu dans la salle avec les interventions des responsables de la cellule du climat des affaires de la présidence de la République. Tout part déjà d'une image très éclairée du chef de l'État, une volonté ferme et sans faille de faire bouger les choses et d'apporter un nouveau dynamisme. Le baromètre a décidé de faire recours à l'expertise de Deloitte, acteur mondial de référence en audit, assurance, consulting financier et gestion des risques, ayant plus de 175 ans d'expérience, et GSA, qui est une entreprise qui conseille les gouvernements et autres entités souveraines sur toutes leurs problématiques stratégiques, économiques et financières. La cellule climat des affaires qui pilote ce projet est un service technique rattaché au cabinet du président de la République. Elle a pour mission d'étudier, d'analyser, d'évaluer et prendre en charge toute question ou initiative s'y rapportant à l'amélioration de l'environnement économique et au climat des affaires dans le pays. Le cabinet Mazars RDC a présenté ce mardi au ministre intérimaire de l'économie nationale Nicolas Kazadi le rapport d'audit effectué sur la structure des produits pétroliers dans le pays. Poursuivant plusieurs objectifs, cet audit a abouti à plusieurs conclusions, notamment des recommandations pour l'assaisonnement de ces secteurs. Cet audit vise à assainir la structure de prix des produits pétroliers en RDC en réinterrogeant les charges de logistique et d'exploitation des sociétés pétrolières et en optimisant la fiscalité et la parafiscalité pétrolière, mais également de renforcer la transparence de la gestion de l'aval pétrolier et de maîtriser les coûts budgétaires de la subvention de produits pétroliers. Cet audit s'intègre dans une conditionnalité avec nos partenaires extérieurs parce qu'en fin de compte, c'est la population qui est concernée en premier lieu. Et on aurait voulu, à travers l'audit, instaurer une transparence dans le fonctionnement du secteur, d'autant plus que ce secteur intéresse l'intérêt général. Dans la présentation de son rapport d'audit au ministre Haï de l'économie nationale Nicolas Kazadi, le cabinet Mazars RDC, recruté à l'issue d'un appel d'offres du BCECO pour réaliser cette étude, a formulé plusieurs recommandations pour un fonctionnement correct du secteur. C'est un travail de longue haleine parce que ça nous a pris plus ou moins 6 mois. C'est un travail qui a été sollicité d'une part par le Fonds monétaire international et par le gouvernement congolais. Maintenant, il appartient au gouvernement congolais d'exploiter les conclusions auxquelles nous sommes arrivés, parce que nous avons fait des recommandations. C'est pour assainir les secteurs, pour que les fonctionnements soient corrects au mieux des intérêts de tous les partenaires. Avant cet audit, le ministre Nicolas Kazadi a abattu un travail important dans une série de mesures prises permettant d'épargner plus de 70 millions de dollars américains au bénéfice du trésor public en un an.
Ouverture de la 6e session spéciale du Collège de hautes études de stratégie et de défense. La session s'ouvre par le séminaire régional dont le thème est paix et sécurité en Afrique centrale. C'est le Premier ministre qui l'a lancé au nom du chef de l'État. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde arrive. Le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants Gilbert Kabanda aussi. Le chef d'état-major général Christian Chiwewe Songesa passe les troupes d'honneur en inspection. Il s'agit de l'ouverture de la 6e session spéciale qui s'ouvre par un séminaire régional autour du thème paix, sécurité en Afrique centrale. Quelle stratégie de coopération régionale pour enrayer l'insécurité? Le ministre de la Défense nationale et ancien combattant Gilbert Kabanda Kourenga en donne la quintessence. Il se tire à ce moment précis où notre pays est injustement attaqué avec barbarie dans sa partie est par des terroristes impénitents et malheureusement téléguidés par certains pays de la sous-région, en l'occurrence le Rwanda. Que le présent séminaire, dont nous attendons les conclusions, nous dresse notamment un schéma de cohabitation pacifique en Afrique. Une session qui s'ouvre pendant que l'Est du pays est sous menace du Rwanda, a souligné le chef du gouvernement, Jean-Michel Sama. Des forces armées déclaré ouvert le séminaire régional sur la paix et sécurité en Afrique centrale. Quelle stratégie de coopération régionale pour enrayer l'insécurité? Pour le commandant du Collège des hautes études et des stratégies et des défenses, le général-major Augustin Mamba Moubiaï, c'est un canal de solutions dans un centre de réflexion, le Tchède. La région des Grands Lacs, le bassin du lac Tchad et le golfe des Guinées sont les 3 pôles à étudier profondément dans ces colloques qui ouvrent la 6e session spéciale. Les mines représentent un secteur de prédilection pour l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé en RDC. C'est dans cette optique que la délégation de la Chambre des mines de la Fédération des entreprises du Congo a échangé avec le DG de l'ARSP afin d'harmoniser pour un accord de collaboration. Trouver une convergence de vues afin de redynamiser les passerelles de collaboration entre l'ARSP et l'AFEC. Tel est l'objectif des échanges qui se sont déroulés cet après-midi au siège de la Direction générale de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, en RDC. En effet, dans une ambiance détendue, le directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance, l'honorable Miguel Katem Kachal, ses collaborateurs provinciaux et régionaux, ainsi que la délégation de la Chambre de mines de la Fédération des entreprises du Congo, conduite par Louis Watoum, ont évoqué la feuille de route pour 2023 afin de valoriser les activités de la sous-traitance principalement dans le domaine de mines qui se présente comme étant le plus grand secteur porteur de croissance en RDC. C'est faire un tour d'horizon de tout ce qu'il faut pour finalement promouvoir la sous-traitance locale. Nous partageons ce même souci, celui de voir les Congolaises et les Congolais qui vont dans la sous-traitance locale se retrouver, créer des richesses et finalement constituer cette classe moyenne que nous appelons de tous nos voeux. Ce tour d'horizon aura permis au DG de cette institution publique et ses invités de pouvoir cerner les problèmes qui constituent un frein au développement de la sous-traitance locale afin d'y remédier. Le défi, c'est au-delà de la volonté politique qui est déjà avérée, qui est là, au travers de la loi de la sous-traitance qui existe, c'est rendre cela pratique. C'est que nous regardions tous dans la même direction, c'est ça le vrai défi. Il faut que les donneurs d'ordre comprennent qu'il faut ouvrir les opportunités à nos sous-traitants locaux. Merci à l'autorité, merci au chef de l'État. À noter que la création des richesses et constituer la classe moyenne congolaise reste véritablement le cheval de bataille de Miguel Katem Kachal, selon les orientations du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bien que n'ayant pas appelé ses membres à l'enrôlement, vu que les prémices ont été faussées selon leur famille politique, l'ASBEL Kabila Forever de Julien Petit se tient toutefois prête. Il a procédé cette semaine à des nominations au niveau national et provincial pour protéger l'idéologie kabiliste. La première décision porte nomination des membres du comité exécutif national.
Article 1er, sont nommés aux postes et fonctions au regard de leur nom. Secrétaire général, Iyeke Okaou David. Secrétaire général adjoint en charge des questions juridiques, Banzamou Sokai Maurice. Secrétaire général adjoint en charge des questions administratives et politiques, Makoba Yasser Arafat. Secrétaire national chargé des communications et médias, Béa Mouy Flori. Premier secrétaire national adjoint chargé des communications et médias, Ilunga Bossila Mitterrand. Deuxième secrétaire national adjoint chargé des communications et médias, Nimi Mitterrand. Présidente de la Ligue des femmes, Mafuta Keto Elisabeth. Première vice-présidente, Kasongo Mami. Deuxième vice-présidente, Moulele Ichupichuna. Troisième vice-présidente, Aziza Fobamagi. Président de la jeunesse sportive, Tadio Bavedila Jordan. Trésorière, Namo Kibenga Sandra. Dans la deuxième décision, il est question des membres des comités fédéraux de la ville de Kinshasa. Sont nommés aux postes et fonctions au regard de leur nom, président interfédéral de la FUNA, Nzuzima Kaya Mireille, premier vice-président, Tsukinini Dikula Franck, deuxième vice-président, Mateta Nzundu Lévier, président interfédéral de la Tchangou, Mafandala Tanzu Eric, premier vice-président, Muziki Iara Godé. Le secrétaire général a été chargé de l'exécution de ces deux décisions qui entrent en vigueur à la date de leur signature. Président national, Mpechi Ikamba Junior. L'Union Sacrée Lualaba appelle toute la population au calme et à œuvrer pour une paix durable pour le développement de la province. À cette occasion, elle invite tous les Lualabais et Lualabaises à soutenir les institutions de la République. Le président et le gouverneur de province également suivaient Olivier Timwanga, président fédéral du Mouvement pour la libération du Congo et cadre de l'Union Sacrée Lualaba. L'Union Sacrée de la province du Lualaba tient à informer la population congolaise et particulièrement la population lualabaise que ces derniers temps, il se constate dans les réseaux sociaux et même dans les différentes chaînes que les ennemis de la paix, les ennemis du développement de la province du Lualaba sèment la confusion dans le chef de la population lualabaise. Sur ce, l'Union Sacrée de la province du Lualaba demande à la population lualabaise d'être calme, de rester derrière le président de la République et chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et de rester derrière Madame Gouverneur Marie-Thérèse Fifi Masuka Saini, la représentante du président de la République, et de ne plus suivre tous les agitateurs qui n'ont que le souci de bloquer le développement de la province du Lualaba. Je crois que c'est le message que nous voulons donner à la population lualabaise, d'être calme et particulièrement aux partis politiques de l'Union Sacrée et tous les membres de partis politiques membres de l'Union Sacrée, de rester calme, de rester derrière l'autorité morale qui est le chef de l'État, de ne pas suivre ce qui se dit par l'ennemi du développement, l'ennemi de la province du Lualaba. Leur souci, c'est le blocage. Leur souci, c'est la souffrance du peuple lualabaise que nous ne voulons pas. Nous soutenons tout ce qu'est en train de faire Madame Gouverneur Fifi Masuka Saini. Nous sommes témoins de chantiers qui sont en train d'être faits et nous voulons que cet élan de développement qu'elle a initié puisse arriver jusqu'à la fin. C'est pourquoi nous avions voulu fixer la population lualabaise d'être calme. Il n'y a rien et il n'y aura rien parce que la province de Lualaba est calme et de soutenir les autorités en place. L'Alliance des pro-Étienne Tshisekedi confirme la tenue de la célébration eucharistique de ce jeudi en souvenir du feu Étienne Tshisekedi. L'APTEM demande par ailleurs aux participants de s'abstenir de porter les drapeaux et autres insignes des partis politiques. L'Alliance des pro-Étienne Tshisekedi Wamulumba, APTEM en sigle, confirme la tenue de la célébration eucharistique de ce jeudi 16 février 2023 à 13h à l'église Notre-Dame du Congo en souvenir du très regretté docteur Étienne Tshisekedi Wamulumba, d'heureuse mémoire. L'Alliance des pro-Étienne Tshisekedi Wamulumba, APTEM en sigle, demande aux participants
à la messe de s'abstenir de porter des drapeaux et autres insignes des partis politiques, car nous devons avoir une pensée pieuse pour l'illustre disparu, dont l'unité et la réconciliation. À l'UDPS, Tshisekedi, le collectif des fédéraux de base de Kinshasa, de l'intérieur et de la diaspora, a organisé le tout premier colloque du parti autour des stratégies à mettre en œuvre pour la réélection de Félix Tshisekedi, avec majorité parlementaire au niveau national et provincial. Les participants à ce premier colloque des animateurs des organes de l'UDPS Tshisekedi à la base ont réfléchi autour du thème « L'UDPS Tshisekedi et le processus électoral de 2023 à 2027, quid de la réélection ?» avec beaucoup de députés. Cette rencontre qui a réuni l'interfédéral de Kinshasa, de l'intérieur et de la diaspora avait comme en toile de fond les stratégies susceptibles de permettre la réélection de Félix-Antoine Tshisekedi à la présidentielle de 2023. Nous avions dégagé des résolutions, dont la première résolution est celle qui porte soutien indéfectible au président de la République, commandant suprême des FARDC et de tous les services de sécurité, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous l'avions témoigné indéfectiblement notre soutien et nous avions estimé lui témoigner aussi le soutien à sa candidature. Il est pour nous le seul et l'unique candidat pour les élections présidentielles de décembre 2023. Invité à cette rencontre, le président de la Convention démocratique du parti a livré ses impressions. L'initiative est louable parce qu'ils ont choisi le moment opportun où le processus électoral a démarré. Et le processus électoral pour l'UDPS, c'est une occasion rêvée pour qu'à l'issue des scrutins prochains, l'UDPS non pas seulement fasse renouveler le mandat ou le deuxième mandat de son président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le peuple congolais puisse lui donner la majorité parlementaire. Entre-temps, dans la province du Lualaba, le projet Eshima qui vise à construire une centrale hydroélectrique dans la province a été lancé et va bon train. Le but est d'électrifier la province de Fifi Masuka pour favoriser le développement intégral. Après l'avis d'appel d'offres lancé il y a 2 ans, c'est Lualaba Power qui en est sorti gagnant. Après avoir été notifié, la délégation de Lualaba Power a présenté les projets Eshima qui visent construire dans un délai raisonnable une centrale hydroélectrique sur la rivière Lualaba 2 au niveau d'Enzilo. Nous avons la Société nationale d'électricité qui nous assistera dans la gestion de l'ensemble de la cascade. Centrale de la capacité de 200 MW pour répondre aux attentes de cette province dans les domaines de l'énergie et le développement du peuple riverain d'Enzilo. Au cours de notre réunion avec son Excellence Monsieur le Ministre, donc nous avons présenté à son Excellence ce que nous avons déjà fait, n'est-ce pas, et les études qui sont actuellement en cours et qui vont être finalisées bientôt. Il est prévu de fournir l'énergie à la population au cours de l'année 2027. Mais avec la demande de son Excellence et compte tenu de l'urgence de besoin, son Excellence a exprimé le vœu de nous voir tout faire pour écourter cette durée et essayer de mettre le barrage en service en 2026. Projet qui sera inauguré avant 2027. Les animateurs de Lualaba Power s'activent pour l'exécution de ces projets avant d'entamer d'autres projets de développement de la province du Lualaba ainsi que de la République démocratique du Congo en général. Les administrateurs des territoires et administrateurs des territoires assistants de la province du Haut-Uélé viennent d'être dotés de 18 motos par le gouvernement provincial. La cérémonie de remise de ces engins a eu lieu lundi dernier au ministère provincial de l'Intérieur à Issiro.
Acte modeste mais plein de signification pour l'échantillon des 6 administrateurs des territoires et leurs 12 adjoints récemment nommés par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi qui sont en face de Gilbert Manenkoy, ministre provincial de l'Intérieur, donnant la quintessence de la cérémonie. Je suis mandaté par le gouverneur de province pour doter ces nouveaux animateurs d'outils de travail pour leur déplacement. Il s'agit des motos qu'on a donnés pour ces nouveaux animateurs pour qu'ils se servent le suivi et évaluation des projets de 145 territoires qui se fait déjà au niveau de la base. Ces 18 motos neuves sont des engins d'itinérance mis à la disposition des nouvelles autorités pour pallier tant soit peu aux difficultés de locomotion. C'est la première depuis que nous sommes là installés que le gouverneur de province nous vient en aide à travers l'agitateur avec ses motos. Vraiment, ces motos nous permettent de nous mettre au travail et surtout d'accomplir la mission qui nous est confiée par son Excellence Monsieur le Président de la République qui consiste à mener à l'administration territoriale de proximité et surtout en effectuant les missions d'itinérance pour s'éloigner aux réalités des territoires au niveau de la base. À travers cette dotation, le gouverneur du Haut-Touélé, Christophe Bassian Nanga, vient de matérialiser sa promesse du 26 janvier dernier lors de la cérémonie des remises des notifications à ses nouveaux collaborateurs, appelés à faire notamment le suivi de l'exécution du programme de développement local des 145 territoires et à sensibiliser la population pour l'enrôlement massif. Séraphine Kiloubou, par le biais de son association DSK, a organisé des rencontres des femmes dans ses centres de santé à Tchangou pour finir avec les décès des femmes à l'accouchement et offrir gratuitement des soins prénataux aux femmes enceintes. En donnant la vie, la femme ne devrait pas perdre la sienne. C'est dans ces cadres que la dynamique Séraphine Kiloubou, DSK en sigle, a organisé gratuitement ce mercredi 15 février les consultations prénatales en faveur de femmes enceintes dans ces différents centres de santé situés dans les districts de la Tchangou. La DSK s'active pour accompagner la vision du président de la République, Félix Tshisekedi, dans son grand programme sur la couverture santé universelle. Le docteur Kibachi a indiqué que l'accouchement est gratuit, y compris tout ce qui se passe avant l'accouchement proprement dit. kopesa bango mateya na oyo etali makambo ya kobota ya bamama yango toprofitaki na yango mpe mpona kosignifier bango ke kobota awa na Tchangou ezali ya ofele mais aussi kosignifier bango ke mama Séraphine Kiloubou oyo azali mokolo hôpital oyo yene mutu apesi ndingisa ete basala ete kobota awa ya bamama ekoma ya ofele. Une bénéficiaire de cette grâce s'est exprimée pour remercier Séraphine Kiloubou. Ma Séraphine asali biso makambo ya kitoko makasi. Ma Séraphine apesi biso badomo oyo kobota ofele nyonso tumbola mwasi azemi ofele. Rappelons que la DSK est une association faisant partie du parti politique Alliance Populaire pour le Social, parti cher à Séraphine Kiloubou, vice-ministre de la Défense. Joseph Essungu, président de la structure Jeunesse Consciente de la RDC, a échangé les vœux avec les membres de l'ONGD RJCC ce dimanche à Massina. C'était également une occasion pour lui de sensibiliser les jeunes de ce coin, d'être derrière la vision du chef de l'État pendant cette période que la RDC est agressée par le Rwanda. Après sa dernière tournée effectuée dans différents districts de la ville de Kinshasa pour mobiliser les jeunes afin qu'ils s'alignent derrière la vision du chef de l'État pour mettre hors état de nuire les M23 soutenus par les Rwandais, les présidents de la jeunesse consciente de la RDC, Joseph Essungu Mubiala, a mis les caps à Tchangou, plus précisément à Massina, pour la suite de cette mobilisation auprès des jeunes du plus grand district de la ville de Kinshasa. Il a également profité de l'occasion pour échanger les vœux avec les membres de l'ONG RJCC dont il est président. À sa prise de parole, Joseph Essungu a remercié tous les membres faisant partie de cette association qui ont toujours été fidèles à sa vision qui matérialise à travers cette structure. Puis il leur a demandé de tous s'impliquer dans cette nouvelle année qui commence car les RJCC a un cahier des charges bien plein avec beaucoup de projets qui ne saura pas accomplir sans l'apport des uns et des autres. Pour les jeunes de l'ONG RJCC, Joseph Essungu a promis de disponibiliser une somme pour des différentes formations. Juste après cet échange, ils se sont rendus sur l'avenue Poto Poto où tous les membres qui sont encadrés par Joseph Essungu s'étaient réunis pour échanger des vœux.
Ce journal est terminé, je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. Le gouverneur du Sud Kivu, Théongo Abidje, a, dans un communiqué ce mercredi, démenti formellement les allégations de l'attaque d'un poste frontalier rwandais par les FRDC. Nous avons été au téléphone avec notre correspondant au Sud Kivu, Joseph Amani. À Goma, il sera lancé officiellement ce jeudi les opérations d'enrôlement à la 3e ère opérationnelle. Une délégation de la centrale électorale sur place a pris langue avec les leaders de la majorité, l'opposition et de la société civile au sujet de la situation des déplacés dans cette province agressée depuis plusieurs mois. La cellule du climat des affaires de la présidence de la République a lancé ce mercredi le baromètre national qui permettra de renforcer le dialogue public-privé et fournira au gouvernement des éléments sur les ressentis directs des opérateurs économiques. À tous et à toutes, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs. L'actualité reste incontinue.